cette souffrance-là, elle est une des marques de ce qui est intolérable dans l'attitude des hommes aujourd'hui, dans l'ordre du monde aujourd'hui. Et donc, encore une fois, il ne faudrait pas, pour discuter de la souffrance sur le plan spirituel, religieux, philosophique, que nous ne discutions pas de la souffrance sur le plan social, économique et sur la justice. Il ne faudrait pas que parce qu'il y en a qui sont de très beaux philosophes pour philosopher sur la souffrance, mais qui seront lâches en face du pouvoir des hommes, qui ne diront rien sur cette vraie souffrance, qui est une souffrance organisée, qui est une souffrance d'égoïsme, qui est une souffrance systémique, elle tient du système, elle s'impose et on l'impose aux hommes. Et puis on n'en parlerait pas parce que ce ne serait pas le sujet, non. En fait, la réalité, c'est que cette souffrance sociale, cette souffrance économique-là, elle nous porte vers la vraie souffrance existentielle. Parce que si des hommes peuvent agir ainsi, si les hommes peuvent faire ça, et en plus aller dire que ça n'est pas de leur faute, que finalement c'est l'ordre du monde, eh bien ça nous pose des vraies questions sur la conscience humaine aujourd'hui. Et ça, c'est une souffrance. C'est une vraie souffrance de voir les êtres humains agir de cette façon-là. Donc ça, c'est un élément d'introduction parce qu'il ne faudrait pas, de ce point de vue-là, que les uns et les autres, au nom d'une discussion spirituelle sur la souffrance, parce qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont vraiment liés à la spiritualité et tout ceci, et bien qu'ils oublient que nous sommes aussi les principaux responsables de la souffrance humaine que nous répandons autour de nous, par notre inconscience, par notre égoïsme, par nos enfermements, par nos cloisonnements, et puis par el-rafla, c'est-à-dire le fait que nous oublions le sens de la vie. Nous produisons de la souffrance par notre façon de consommer, par notre façon de nous divertir, parce que nous voulons que le soir du 31 janvier, il faut qu'on nous divertisse, mettez plein d'argent pour nous en mettre plein la vue, quand il y en a qui n'ont ni la vue, ni l'argent, ni la vie. Voilà ce que ça veut dire aussi que cette réalité de notre rapport à l'existence et à la souffrance. Donc ça, c'est l'introduction sur laquelle je ne voulais surtout pas passer outre ceci et ne pas en parler, pour arriver à une question ici qui est finalement une question que j'ai toujours trouvée la plus justement posée. La plus justement posée parce qu'elle vient d'un homme qui était croyant, qui était chrétien, qui écrivait des poèmes chrétiens, et qui à un moment donné a tout refusé parce que quelque chose n'allait pas. Quelque chose l'a bouleversé, quelque chose l'a blessé. Il a fait tout un chemin, il va mourir fou. Il va mourir fou, pensant même que c'est avec son œuvre que l'histoire devrait commencer à être contée. Ce philosophe, je vous en ai déjà parlé, c'est Nietzsche, et il avait une question. Une question qui vient à l'âge de 26 ans, quand il écrit son premier texte, il écrit La naissance de la tragédie. Et quand il écrit ce texte-là, il est profondément hanté par une question. Et c'est celle de la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance fait de nous? Et ensuite, tout au long de sa vie, il va formuler de 1000 façons, de façons différentes, au gré de ses ouvrages, une vraie question. Dis-moi ce que tu fais de ta souffrance. Et vous, on pourrait rajouter, dis-moi ce que tu fais de ta souffrance, je te dirai qui tu es. Qu'est-ce que tu fais de ta souffrance? Ou plus précisément, en 2 temps, dis-moi comment tu comprends ta souffrance et ce que tu fais de ta souffrance. Et lui, ce qu'il n'aimait pas, c'est cette attitude des moralistes. Tu souffres parce que tu es coupable, tu souffres parce que tu es pécheur. Cette façon immédiate de ramener la souffrance à la faute, qui en fait, encore une fois, on la trouve dans des hadiths du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, on la trouve dans le Coran, mais à aucun moment, le lien entre la souffrance et la faute n'est immédiat. En fait, la souffrance doit être une question. Non pas simplement avec une réponse immédiate, c'est parce que tu es coupable, c'est la souffrance. Dans quelle mesure elle te permet de devenir meilleur? Elle te permet de devenir meilleur moralement, mais c'est pas simplement ça. Elle te permet de devenir meilleur
en conscience, avec le cœur, avec la spiritualité, avec ta façon de vivre avec les autres. En d'autres termes, ne fais pas de ta souffrance la condamnation ultime de ton être, parce que là tu pourrais être dans la superstition, mais fais de la souffrance l'invitation à réformer ton être, à questionner ton être, à visiter ton intériorité. Si tu souffres, c'est qu'une porte s'ouvre à l'intérieur et il faut y aller, et il faut entrer, et il faut venir à soi. La souffrance, c'est la porte d'entrée de la conscience vers le cœur. C'est la porte d'entrée de la conscience vers la foi. C'est la porte d'entrée de la conscience vers l'être et nefs à l'intérieur. Non pas pour que tu ailles chercher la culpabilité, mais que tu ailles chercher ton humanité. L'espérance de ton émancipation, de ton édification, de ton dépassement. Et en ceci, effectivement, la souffrance est un don. D'ailleurs, il faudrait comprendre aussi que le contraire de la souffrance, la joie, est aussi une épreuve. La joie est aussi une épreuve. Si dans la joie, tu t'oublies, c'est que l'épreuve, elle a échoué. La joie, ça n'est pas la porte pour que tu te perdes et que tu oublies tout. D'ailleurs, on le retrouve, ça d'ailleurs dans le Coran. Combien dans la peine appelle Dieu et dans l'aisance l'oublie. Parce que l'aisance est une épreuve. L'aisance, c'est aussi le paramètre avec lequel on connaît ta conscience. Si quand tu as, tu oublies qui tu es, c'est que tu n'es pas grand-chose. Mais si chaque fois que tu n'as pas, tu te souviens de qui tu n'es que ce que tu as. Et donc de ce point de vue-là, l'équation, elle est difficile. Si quand tu as, tu oublies qui tu es et pour qui tu es, alors tu n'es pas grand-chose. Donc, autant la souffrance est une épreuve, autant la joie est une épreuve. Et donc, quand on revient à la souffrance et qu'on comprend qu'elle est une porte, et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce cheminement de la souffrance? Qu'est-ce qu'il faut entretenir pour savoir quelle source, quel sens je lui donne? Donc, encore une fois, plutôt que de dire la vie est souffrance, la souffrance est morale, ou la vie n'a pas de sens, en fait, ce que je pense, c'est que là, on peut trouver le moyen de réunir ces trois questions. En d'autres termes, oui, la vie est souffrance, et avec ceci, en comprenant que vivre va m'amener à souffrir, parce que, comme il est dit dans le Coran, la mort et la vie sont là pour me mettre à l'épreuve, eh bien, avec cette vie, ce que je dois comprendre, c'est que ma vie qui est donnée comme un cadeau, ce cadeau-là porte en lui cette souffrance qui doit me faire grandir. Je dois, avec la souffrance, passer du naturel au spirituel, avec ma conscience. Donc c'est la vie qui est souffrance et qui va me faire me dépasser. Deuxième des éléments, oui, il y a un élément moral. Bien sûr qu'il y a un élément moral et que de ce point de vue-là, que je sois malade, la souffrance physique, que je vive des séparations, que je vive des épreuves, il y a toujours dans la souffrance que je vis le sens d'un appel moral à ma conscience. Peut-être que personne ne le sait, mais en tout cas moi je le sais. Moi je dois le trouver. Personne autour de moi peut le savoir. Mais toi tu le sais, toi tu le sais. Et donc il ne s'agit pas de se culpabiliser pour s'enterrer, il s'agit de se réveiller pour se grandir. En d'autres termes, on ne s'enterre pas, on s'élève. La souffrance qui enterre, au niveau moral, n'est pas une souffrance superstitieuse, elle est trop rapide, on est dans une sorte de superstition, j'ai fait ça parce que j'ai pas fait ceci, ou j'ai pas été... Donc après c'est une réponse beaucoup trop simpliste de ce point de vue. Mais là, il s'agit d'y apporter aussi un élément moral d'édification. Et pourquoi il faut le garder, ceci? Parce que on s'aperçoit que c'est vraiment tout ce que nous enseignent les messagers et les prophètes, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Si vous lisez leur vie, c'est étonnant. C'est étonnant. Aucun d'eux n'a été grand sans passer par l'épreuve. L'épreuve qui a été la solitude, le fait d'être orphelin, le fait d'être rejeté par les siens, le fait d'être délaissé par sa mère, le fait de devoir quitter ses parents et de quitter même ses frères. L'histoire de Youssouf, par exemple, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il est aimé par son père et sa mère, il est rejeté par ses frères, il est laissé dans un puits, retrouvé par l'intendant, il finit en prison, sort de prison et retrouve ses parents.
toutes ces épreuves-là, des années et des années et des années d'épreuves. Et pourtant, il est élu. Pourquoi? Parce que l'élection, ce n'est pas simplement son statut qu'il est, c'est comment il a géré la souffrance. Comment cette souffrance lui a permis systématiquement de revenir à Dieu, de revenir à l'essentiel, de revenir à lui-même, de vivre son introspection. Et puis avec ceci, effectivement, il se peut que vous fassiez face à des souffrances pour lesquelles vous n'avez aucune réponse.